Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et du coup, dans la partie équilibre-déséquilibre, on pourrait faire 50 000 vidéos. Je dois compléter celle de Connais-toi toi-même parce que quand même c'est beaucoup sur le thème spirituel que j'ai parlé. Sur cette chaîne, il y a peut-être plus le côté spirituel des choses. Et je vais peut-être développer d'autres choses, côté physique, tout ça. Bon, je ne ferai pas du yoga, des trucs comme ça, c'est pas mon délire. Et là, j'attendais la belle saison, justement, et peut-être je pourrais parler des plantes. Ça, de toute façon, c'était prévu, mais peut-être je pourrais parler des plantes. Bon, j'ai plein de projets, mais c'est pas évident. Bon. Du coup, dans la partie équilibre-déséquilibre, comme les histoires de Trinité, il faut savoir quand même qu'il y a l'équilibre qui concerne l'âme, le corps et l'esprit. Et que c'est quelque chose qui a été vu, étudié, revu, dont on a des traces de diverses cultures et traditions spirituelles. Ces trois choses doivent aller ensemble, vous voyez, ou doivent être équilibrées ensemble. Comme si on pourrait donner une image qu'on doit nourrir les trois. Bon, c'est qu'une image. Et donc, toutes ces choses sont complémentaires les unes les autres. C'est-à-dire que l'âme, le corps, l'esprit, ben ouais, c'est ça, c'est nourrir les trois, quoi. L'âme, c'est un peu ce qui est relié au grand mystère, à la vie, à toutes ces choses. C'est un peu la partie la plus, si on peut dire ce mot, sacrée en nous. Comme notre nature intérieure, notre essence spirituelle, notre connexion à une force supérieure, on va dire. Peut-être une force qui régit tout, bon, peu importe. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est lié à l'univers et toutes ces choses. Mais c'est encore une petite pensée ridicule. On va la mettre de côté. Bon, vous savez que je rappelle que je n'ai pas la science infuse, que je ne connais pas tout sur tout, que je donne des points de vue, des avis, et que vous prenez ce qui est bon pour vous. Voilà. Et donc, au niveau de l'âme, peut-être qu'on peut, comme je parlais de nourriture ou de notion d'équilibre, alors, c'est pas que elle peut être nourrie à travers, j'allais dire, la méditation, des pratiques, de la connexion avec la nature, tout ça. C'est encore l'équilibre de plusieurs choses, mais ça va peut-être plus vers l'âme, tout ce qui est ces pratiques-là. Il y a aussi le yoga, plein d'autres choses. Mais le yoga, je le vois à la fois spirituel et physique. Au final, je pense que quand on fait de la méditation, on nourrit les trois en même temps. Même s'il y en a un qu'on nourrit un peu plus, on nourrit les trois en même temps. Quand on fait des formes d'affirmation ou des choses comme ça, peut-être qu'on nourrit d'abord un, mais qu'au final on nourrit tout. Ou que tout agit toujours en cascade. Et peut-être que simplement, la nourriture de l'âme, c'est l'incarnation, vous voyez. Pas que ça, mais ça fait partie, peut-être. Après, au niveau du corps, donc la partie physique, il y a des choses qui sont importantes comme l'alimentation. Simplement l'alimentation. Et en fait, c'est toujours un mélange de choses. Si on va manger, disons, des produits toxiques ou des produits pas forcément très bons ou que le corps va devoir rejeter, alors ces produits, le temps où ils sont là, ils vont vibrer, résonner. Donc, il va y avoir une forme de mal-être, vous voyez. Bon, c'est que des mots. Donc, les habitudes alimentaires sont importantes, l'exercice physique est important, le sommeil et tous les soins corporels. Mais au final, l'alimentation va encore nourrir les trois aspects âme, corps, esprit. L'exercice physique également, les habitudes de sommeil également et les soins corporels également. Et donc, quand on prend soin de son corps, d'où l'histoire de temple, que des fois les gens ils parlent de temple comme le corps, on permet de maintenir une santé physique, mentale et aussi de l'âme au final, je pense. Toujours cette notion de âme, corps, esprit. Et l'esprit, on pourrait dire que c'est peut-être la jonction. Et donc, tout est toujours équilibre, on nourrit au final toujours les trois. Cette fameuse trinité, ça me fait rire de dire trinité. Donc l'esprit, ensuite, est la partie où on a les pensées, les émotions. Et on a la conscience qui est connectée. Et on peut entraîner l'esprit ou le nourrir par des activités, par apprendre des choses, lire, de la réflexion, de la méditation encore, vous voyez. Tout ce qui concerne la créativité, on peut peindre, on peut créer, enfin voilà, c'est nourrir l'esprit. Mais également, quand je vais dire la méditation de la pleine conscience ou la visualisation positive ou les affirmations positives peuvent aider à renforcer l'esprit. Mais tout est complémentaire, je me répète. En fait, âme, corps, esprit sont un équilibre, on dirait.
Et on peut vivre une vie épanouissante et satisfaisante quand tout ça est équilibré. C'est là où on peut atteindre une forme de plein potentiel. Et du coup, par des pratiques, une bonne alimentation, de l'exercice physique, des activités aussi qui donnent du plaisir, qui donnent, vous voyez, des choses où on a envie de faire, qu'on aime bien, des pratiques spirituelles. Je ne connais pas tout, mais il y a plein de façons d'équilibrer les choses. Et l'alimentation est très importante. Aucun n'est pas plus important que l'autre ou moins important que l'autre en fait. On pourrait même dire que l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit, c'est comme un chemin personnel, un voyage personnel. Peut-être que ce voyage nécessite une forme de discipline, de patience, d'engagement. Et quand on a quand même une forme d'équilibre, on a une vie un peu mieux équilibrée. On se sent plus en paix, on sent plus de clarté mentale, on a une meilleure santé physique forcément, et on a vraiment une satisfaction globale personnelle. Et je vais prendre un exemple personnel. J'ai déménagé il y a quelques années, et justement je me rends bien compte que, par exemple, ici où je suis, mon alimentation est un peu moins bien, l'environnement me plaît moins, il y a des choses qui sont moins bien qu'avant, de mon seul point de vue. Et je vois bien qu'avant, cette notion de paix intérieure, de clarté mentale, de santé physique, de satisfaction personnelle, de forme de joie de vivre, je ne sais pas, était bien plus limpide avant que là où je suis aujourd'hui. Donc je vais redéménager évidemment. Mais bon voilà, on fait des fois des erreurs ou quoi, mais c'est pas ça le principal. Le principal c'est de dire que c'est comme si j'avais expérimenté plus ou moins d'avoir une bonne alimentation, et je parle même d'une alimentation naturelle. J'avais une alimentation assez naturelle. Je pratiquais bien régulièrement les activités, que ce soit spirituelles ou physiques, et il est vrai que peut-être que j'avais une plus grande clarté de l'esprit, une clarté mentale, et peut-être que j'avais même une meilleure santé physique. Et du coup au final c'est comme une leçon, même à se dire tiens, je vais faire ça temporairement, ou je vais faire ça, après je reviendrai vers ça. Est-ce que j'aurais pas dû garder plutôt, vous voyez, cette espèce de meilleur équilibre que j'avais avant? Alors qu'aujourd'hui, pour équilibrer, je vais devoir plus travailler sur des choses où ça va être plus compliqué, voilà le mot. Ça va être plus compliqué d'aller équilibrer, alors qu'avant, je trouvais ça plus simple, là où j'habitais avant. Et du coup, je vois bien que l'équilibre âme, corps, esprit est très important. Et ça marche, je pense, pour tout le monde. D'ailleurs, je vais parler d'une chose. Je vais en profiter pour parler de l'argent. L'argent, c'est pas forcément mauvais. Enfin, l'argent peut entraîner l'esclavage, tout ça, dans ce monde, ok, je suis d'accord. Mais vu qu'on est là, que ce monde marche avec l'argent, alors ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais plus vous aurez d'argent, plus vous aurez une forme d'abondance et d'équilibre. Parce que l'argent, vous le mettrez vous-même dans ce que vous voulez. Donc vous alimenterez, vous mettrez de l'énergie dans ce que vous voulez. Donc, pour certains, ça sera plus facile d'atteindre l'équilibre âme, corps, esprit. Enfin, pour moi, c'est le cas. Si j'étais blindé, je sais exactement ce que je ferais, quoi. Ça serait de la nature partout, et ça serait tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut pour l'âme, le corps et l'esprit. Vous voyez? Et malheureusement, ça passe par l'argent. Et quand bien même vous auriez décidé de créer un paradis, votre coin de vie sans argent, où l'argent n'a plus sa place, alors vous allez devoir d'abord passer par l'argent. Si vous voulez avoir un certain confort de vie, vous voyez ce que je veux dire? Et puis même, si vous voulez faire les choses en grand. Voilà. Évidemment, ce n'est que mon point de vue, l'argent n'est qu'une énergie. Et de mon seul point de vue également, on fait ce qu'on veut avec l'argent, donc il y en a qui vont s'acheter une Ferrari, il y en a qui vont s'acheter des terres, il y en a qui vont déployer leurs connaissances dans la matière de façon noble, il y en a qui vont seulement être dans le paraître et n'atteindront pas l'équilibre âme, corps, esprit. Enfin voilà. J'ai parlé de l'argent parce que souvent on nous dit que ça sert à rien. Si on veut, oui, mais si on regarde bien, on peut s'en servir de la bonne façon. Voilà. Et souvent les gens se détournent de l'argent.
ou s'en éloigne, car au final, l'important c'est vraiment la nature. Le jour où, entre guillemets, ce monde s'effondre, qu'est-ce qui sera important? Ça sera la nature. Ça sera la nature simplement. Donc voilà. Enfin voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je le dis pas tout le temps, mais bon voilà. J'ai pas envie de forcer la main aux gens, vous voyez. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis peut-être à bientôt et j'espère que vous allez équilibrer les choses.